Nous sommes aujourd'hui mercredi 3 juin 2026. Voilà, ça fait 3 jours que nous sommes entrés dans ce mois de juin. Je voudrais, d'entrée de mission, demander la vigilance sur nos routes en ces temps, en cette saison de pluie, en ces temps de grande pluie. Beaucoup de vigilance sur nos routes, beaucoup de vigilance vraiment à l'intérieur du pays, de la Côte d'Ivoire, aussi ici à Abidjan. Voilà, amis de la méditation, je vous salue. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et abondamment. Et pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible adulte, le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose le passage biblique de 2 Samuel, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 23. Seigneur, je te présente ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, qui suis-je pour interpréter, pour parler de ta part? Je ne suis rien, je vaux rien, je suis nul, mais j'ai besoin de toi, Jésus-Christ. J'ai besoin que tu puisses m'inspirer. Je m'attends à toi. Ta parole, qui est une parole vraie et certaine, tu me donneras, l'intelligence pour pouvoir, Dieu, parler de ta part. Béni sois-tu, bénis nos téléspectateurs, bénis tous ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère donc que vous avez votre Bible et votre lecteur de la Bible. Et moi, si c'est le trouvé, je vais faire donc la lecture de 2 Samuel chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 23. Voilà, nous avons 23 versets et donc la lecture sera un peu longue. Voilà, c'est tout le chapitre 6 en fait, c'est tout le chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balek-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérept Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Verset 12. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait toute sa force devant l'Éternel et était ceint d'un éphod
de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis, il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Voilà, le texte était un peu long, c'était un peu long, mais il y a beaucoup d'enseignements que nous allons tirer. Alors, comme tous les jours, le lecteur de la Bible nous pose des questions pour nous aider à notre méditation. Alors, aujourd'hui, 3 questions nous sont posées. Question numéro 2, question numéro 3 et question numéro 8. Je voudrais que, sans plus tarder, que nous puissions donner comme titre à cette méditation « Dieu au milieu de son peuple ». Le chapitre 6 de 2 Samuel, puisque nous avons lu tout le chapitre, relate le transfert de l'arche de l'Alliance à Jérusalem par le roi David. Son objectif était d'unifier politiquement et spirituellement Israël en faisant de sa nouvelle capitale le centre religieux du royaume. Donc ce chapitre 6 montre la volonté de Dieu de placer Dieu au centre de la nation. C'est la volonté de Dieu de placer Dieu au centre de la nation. Donc le passage souligne que le zèle religieux ne suffit pas. Dieu exige quoi? Dieu exige une obéissance stricte. Voilà, qu'est-ce que Dieu il exige? C'est une obéissance stricte. Le zèle religieux, beaucoup de responsabilités à l'Église, c'est toi qui es responsable de ça, de ci, de ci, de ça. Ça ne suffit pas, mais une obéissance stricte aux instructions de Dieu. Voilà ce que Dieu regarde. Alors, nous allons procéder par découpage et en suivant un certain nombre de mouvements. Et moi, j'ai pu regarder quelques mouvements. Premier mouvement, du verset 1 jusqu'au verset 5. Voilà, du verset 1 jusqu'au verset 5. Et j'ai sous-titré ce mouvement-là, le départ festif et l'erreur de méthode. Ici, nous l'avons bien vu, Dieu rassemble 30 000 hommes pour aller chercher l'arche, donc à Bala, Kiriat Jearim. Voilà, j'espère que je prononce bien. Voilà, Kiriat Jearim. Et le ramener où? À Jérusalem. Le peuple célèbre l'événement avec joie et musique. Cependant, ils commettent une erreur majeure, une erreur à ne pas commettre.
ils commettent une erreur majeure en désobéissant à la loi. Ils placent l'arche sur un char neuf, c'est-à-dire un nouveau char, un char qu'on n'a jamais utilisé, un char neuf. Et puis ce char-là est tiré par des bœufs au lieu de le faire porter sur les épaules de qui? Des Lévites. C'est ce que la loi dit. Achio et Uza, fils d'Abinadab, conduisent le char. Le deuxième mouvement, donc le mouvement 2, c'est donc du verset 6 jusqu'au verset 11. Voilà, du verset 6, lorsqu'il fut arrivé à l'air, jusqu'au verset 11, l'âge de l'Éternel resta 3 mois. Là, j'ai sous-titré la tragédie de la colère de Dieu. La colère de Dieu. Donc, sur le chemin, en Akon, les bœufs font trébucher le char. Osa, l'un des conducteurs, il tend la main pour retenir l'âche. Mon pauvre, il a vu, c'est en train de basculer. Le char allait dans tous les sens. Donc l'âche avait des problèmes. Bon, je pense qu'il voulait bien faire. Allez, il veut essayer. Malheureusement pour lui, on n'aide pas Dieu. On n'essaie pas d'aider Dieu. La colère de Dieu s'enflamma contre lui pour ce manque de respect envers la sainteté de Dieu. Envers la sainteté de Dieu. Et Uza, il meurt sur place. Boum, il est tombé. Bon, il est mort. Il n'y a pas midi à 14h. Non, il est mort. Saisi de crainte et de colère, David refuse d'amener l'arche à Jérusalem et le fait déposer dans la maison d'Obed-Édom. C'était qui ce monsieur? C'était un Philistin converti. Et l'arche est restée là-bas 3 mois. Et résultat des courses, cela a apporté la bénédiction sur la maison. Alléluia! Quand l'arche de l'Éternel se pose dans ta maison, quand l'arche de l'Éternel se pose dans ta maison, là, ça apporte la bénédiction. Il y a un thème là, ramène la gloire de Dieu dans ta maison. Et donc, l'arche est restée 3 mois chez Obed et la gloire de Dieu est arrivée dans sa maison. Ça m'amène à ouvrir une parenthèse. La parenthèse, c'est sur le non-respect du sacré, le non-respect des choses de Dieu, le non-respect des ustensiles de l'Église, du matériel de l'Église, des choses de l'Église. Toi, tu es au culte. Et puis, tu manges du chewing-gum. On est en train de prêcher, toi, tu manges du chewing-gum. Et puis, tu finis de manger ton chewing-gum, tu le prends et puis tu le colles. Le reste, là, tu colles sur les bancs ou sur les chaises. Non. Même les personnes qui ne sont même pas régénérées ne le font pas. Pendant le culte, tu es en train de manger du chewing-gum. Pendant le culte, tu manipules un portable. Et puis encore, musicien, tu prends le piano de l'église qu'on a cotisé on a fait des offrandes, on a acheté le piano de l'église. Le directoire musical même a prié sur les instruments de l'église. Et puis toi, on a même payé ta formation. Pianiste, on a payé ta formation. Ils sont venus te payer une formation. Tu prends le piano de l'église pour aller faire gombo. Bon, pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas forcément de la Côte d'Ivoire et qui ne savent pas ce qu'on appelle gombo, c'est-à-dire ils vont jouer pour monnayer leur talent. On les paye. Ça s'appelle gombo, ça glisse. Ça glisse le gombo. Donc, tu vas jouer dans une autre église. Quelquefois, tu ne sais même pas la doctrine. Et puis même toi-même, musicien, tu n'as pas de Bible. Tu as 2 choses. Tu as ton instrument et puis tu as un portable dans la main. Tu n'as pas de Bible. Et tu te promènes d'église en église.
juste pour jouer et puis prendre ton argent. Mais je te rappelle que tu n'es pas un musicien chrétien. Tu es un chrétien musicien. Comme les moniteurs sont chrétiens et puis sont moniteurs ou monitrices de l'école de dimanche. Toi, tu es chrétien d'abord et maintenant tu as choisi d'être musicien pour l'église. Je ferme cette grosse parenthèse. On se comprend très bien. Hein? Musicos, on se comprend. Les gombos, esprit de gombo, faites attention au matériel sacré de l'église. Tu prends un instrument, tu prends les micros, tu prends les caméras de l'église et puis tu t'en fais gombo, tu t'en vas monnayer cela et on te donne de l'argent. Encore, même si tu envoies l'argent à l'église, ça va être intéressant, mais tu prends, tu mets dans ta poche. Revenons donc à notre méditation. Le troisième mouvement, du verset 12 jusqu'au verset 23, le transfert victorieux et l'affrontement final. Donc, quand il a appris, apprenant la bénédiction sur la maison d'Obed-Édom, David décide de reprendre le transfert. Cette fois, il respecte, ça c'est bien ça, les prescriptions de Dieu. C'est très important. Première fois, là, on l'a engagé, là. Il a compris qu'il faut qu'il respecte les prescriptions de Dieu. Des Lévites portent l'âge. C'est ce qui est écrit selon la loi. Le cortège avance dans une atmosphère de fête, de joie, de louange et d'adoration. David, vêtu d'un simple éphod de lin, voilà, en laissé toute la royauté, tous les apparats là. Il danse de toutes ses forces devant l'Éternel. Allez, on l'imagine, voilà, David en train de danser. Ça danse. David danse. L'âge entre donc de façon triomphale à Jérusalem au son des trompettes. Et puis des acclamations. Ça acclame. David offre des sacrifices, distribue du pain, de la viande, des gâteaux à tout le peuple. Il bénit l'assemblée avant de retourner bénir sa propre maison. Michal, la femme de David, qui est la fille de Saül, elle est calée quelque part là-bas, elle observe la scène depuis sa fenêtre. Donc sa fenêtre, elle est comme ça, elle regarde. Je suis même qu'elle fait, David aussi, qu'est-ce qu'il fait comme ça là? Mais David n'a rien à faire. Mais pourquoi David fait des choses comme ça? Elle est en train de dire beaucoup de choses. Et donc, lorsque le roi rentre, elle le critique. Elle trouve qu'il s'est abaissé devant les servantes, que son attitude est totalement une attitude, si on évoluait, qu'est-ce qu'elle trouve à dire? Voilà, elle dit que son attitude est une attitude indigne pour un roi. Michal, il danse devant l'Éternel, tu trouves que c'est une attitude indigne? Bon, c'est pas grave. David lui répond avec fermeté qu'il dansait pour et devant l'Éternel et qu'il s'abaissera encore et encore pour plaire à l'Éternel. Voilà, David, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Et quelquefois, à l'église, il y en a qui ne veulent pas danser, ils sont là. Ça bouge dans tous les sens et il est comme ça. On ne sait pas s'il est constipé, il ne peut pas danser devant l'Éternel. Pourquoi? Ne pensez pas que quand on est sérieux comme ça veut dire qu'on a une vie de chrétien absolu et vérifié. Non. Si ce n'est pas danser, c'est autre chose. Mais il faut danser devant l'Éternel. Il faut danser devant l'Éternel. Donc le passage se conclut par cette remarque. Michal n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. C'est ce que c'était écrit ici. Au verset. Donc, Michal n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. On peut interpréter cela comme une conséquence spirituelle de son manque de respect envers l'adoration et l'onction de David. Alors, comme enseignement, l'enseignement majeur de 2 Samuel 6, verset 1, donc jusqu'au verset 23,
est que la fin ne justifie pas les moyens. Le respect de Dieu est aussi important que l'intention de le servir. Si vous prenez des notes, le respect de Dieu est aussi important que l'intention de le servir. La bonne volonté ne suffit pas pour accomplir l'œuvre de Dieu. La bonne volonté ne suffit pas pour accomplir l'œuvre de Dieu. La bonne volonté, elle doit s'accompagner d'une obéissance et d'une attitude de cœur sincère. L'enseignement, je peux la résumer en 3 leçons spirituelles fondamentales. 1. L'obéissance aux règles de Dieu. On peut voir cela du verset 1 jusqu'au verset 11. Ensuite, le respect du sacré. J'en ai parlé tout à l'heure. Du verset 12 jusqu'au verset 19. Et le danger de la familiarité. C'est-à-dire, quelquefois, on est tellement familier, qu'on s'oublie. On dit des choses et on oublie qu'il y a un caractère ou un volet ou un volet spirituel dans ce qui est en train de se faire. Mais comme on est familier, on pense que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on m'a mis ensemble ou bien on a bu baka ensemble. Non, 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 non. Quand c'est les choses de Dieu, là, laissons la familiarité de côté et puis traitons les choses avec le respect dû à cette chose devant l'Éternel. Et ça, on peut voir ça du verset 20 jusqu'au verset 23. Alors, 3 questions nous sont posées. Question numéro 2, question numéro 3 et question numéro 8. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? C'est la question numéro 2 du lecteur. Sur Dieu le Père, sa souveraineté, sa sainteté. Sur Dieu le Fils, j'ai pu noter la présence de l'âge spirituel. La présence. Et sur Dieu le Saint-Esprit, l'adoration, la joie et la danse de David. Vous savez, quand le Saint-Esprit nous anime, on danse, on chante, on loue le Seigneur. Le Saint-Esprit nous libère pour célébrer la grâce de Dieu. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Exemple à suivre. 1. La persévérance dans la recherche de Dieu. 2. L'obéissance stricte. 3. Honorer Dieu de façon visible. Tout le monde doit voir. Donc, de façon visible, honorer Dieu. 4. La générosité et le partage. Partageons. Exemple à ne pas suivre. Agir sans consulter Dieu. Ne le faisons pas. N'agissons pas sans consulter Dieu. Tu as un voyage. Tu as un voyage avec ta famille. Tu vas aller dans un pays. Je dis n'importe quoi, je ne vais pas donner de pays, mais tu vas aller dans un pays. Tu veux immigrer dans un pays. Si Dieu ne te l'a pas dit, ce n'est pas parce que tout le monde part que toi aussi tu as parti. Tout le monde va dans tel pays. Donc je fais mes papiers et puis je vais là-bas. Quelquefois, on a assisté à des personnes qui ici avaient un bon poste. Ici, en Côte d'Ivoire, ils ont un bon poste. Ils ont vraiment un bon... Ils mènent une bonne vie. Et puis, ils décident de partir. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils s'en vont. Monsieur, madame, les enfants, ils s'en vont tous. Ils arrivent là-bas. Celui qui était même ici, docteur, là, il ne peut même pas gagner. Même infirmier, non, il ne peut pas gagner infirmier. Même vendeur en pharmacie, il ne peut pas gagner. Donc, agir sans consulter Dieu, c'est un exemple à ne pas suivre. Imiter les méthodes du monde, c'est un exemple à ne pas suivre. Négliger les commandements. Et puis, la désinvolture face ou vis-à-vis de la sainteté de Dieu. C'est un exemple à ne pas suivre. L'attitude critique et méprisante de Michal. C'est un exemple à ne pas suivre. Ce que Michal a fait, ça ne se fait pas. Ne le faisons pas, s'il vous plaît. Et donc, la question numéro 8, c'est est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Alors, si vous avez de quoi noter, parce que je vais vous donner que des versets, 1 Chronique 13 et puis 1 Chronique 15. Donc, 1 Chronique chapitre 13, 1 Chronique chapitre 15. Psaume 132. 1 Samuel 18, verset 20 jusqu'au verset 28. 2 Samuel 3, du verset 13 jusqu'au verset 16. Hébreux 12, du verset 28 jusqu'au verset 29. Excusez-moi si je suis allé un peu trop vite.
Alors, donc, à ce stade, nous pouvons lire le commentaire du lecteur de la Bible. Et le commentaire, donc, du lecteur de la Bible de ce 3 juin, de ce mercredi 3 juin, est donc rédigé par notre frère Laurent Gaston Loubassou. Voilà, Laurent, c'est mon homo. Homo, je te salue. Hein, voilà. Mon frère Laurent, toi tu es Laurent Gaston Loubassou, moi je suis Koudou Laurent. Donc c'est un commentaire laurentique, quoi. C'est entre nous, Laurent, nous comprenons. Voilà, c'était juste pour saluer mon frère Laurent Gaston Loubassou. Et que dit notre frère? Ce texte s'inscrit dans le même contexte que le chapitre précédent. La grande mobilisation des soldats d'élite révèle l'importance du coffre de l'Alliance. Son nom est remarquable. Le Dieu de l'univers qui siège au-dessus des chérubins. Il n'est donc pas que le Dieu d'Israël. Il a autorité sur tout l'univers. À la joie de David et des Israélites pour le transfert du coffre sacré se mêle la mort de Uza. Cette mort exprime la colère de l'Éternel, selon Deutéronome 10, verset 8. Seuls, en effet, les Lévites avaient le droit de porter le coffre de l'Alliance. Cet incident bouleverse et refroidit le roi David. Quelle leçon tires-tu de cette scène? Toutes les affaires d'Obed-Édom ont prospéré pour avoir accueilli le coffre de l'Alliance. La nouvelle des bénédictions reçues par cette maison fait changer la vie du roi David. Ce dernier est maintenant favorable de faire arriver le coffre de l'Alliance à Jérusalem. Qui ne voudrait pas être béni et prospérer à tous égards? C'est la question que pose notre frère. Sacrifices, danses et cris de joie accompagnent le transport du coffre de l'Alliance à Jérusalem. En revanche, Michal, fille de Samuel, éprouve un profond mépris en voyant le roi David danser de toutes ses forces. Ce dernier reste imperturbable parce que convaincu d'avoir agi pour l'honneur du Seigneur qu'il a choisi. Lorsqu'on a la conviction d'agir pour le Seigneur, même les moqueries des proches ne peuvent mettre fin à l'action d'un élu de Dieu. Alléluia. Acclamons donc. Ah, merci mon frère. Laurent, voilà, Laurent. Les Laurent, là, ils interprètent bien, voilà. Salut mon frère Laurent. Alors, en guise de conclusion, si vous nous prenez en marche, nous méditons 2 Samuel, chapitre 3, du verset 6 jusqu'au verset 20, 21. Voilà, du chapitre 6, verset 23, voilà, jusqu'au 22, 23. Alors, les questions du lecteur de la Bible, question numéro 2, question numéro 3 et question numéro 8. Voilà, Seigneur, je te bénis et je te loue, je te rends toute la gloire. Vraiment, ce passage, encore aujourd'hui, est plein d'enseignements. Tu ne veux pas que nous puissions mélanger ta gloire. Tu veux que nous puissions obéir de façon stricte à ta parole. De ne pas ajouter quelque chose, non. De ne pas t'aider à faire quelque chose, non. Tu es souverain. Et tu fais ce que tu as envie de faire, comme tu fais, de la façon dont tu veux faire. Pardonne-nous, Seigneur. Pour ces fois où, quelquefois, nous avons voulu aider Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pour ces fois où j'ai voulu, quelquefois, aider Dieu. J'ai voulu faire à la façon humaine les choses célestes et les choses de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Mais avec cette méditation, tu me demandes de ne regarder qu'à toi, d'obéir de façon stricte à ta parole, à ta parole. Béni sois-tu. Pardonne-moi si quelquefois j'ai utilisé le matériel de l'Église, j'ai utilisé les ustensiles sacrés à la légère. Je te demande pardon, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ceux qui méditent avec nous, bénis Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste, qui permet à la Ligue pour la lecture de la Bible de partager la parole de Dieu avec nos téléspectateurs et avec ceux qui nous suivent à travers d'autres réseaux. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, en guise donc de conclusion, je veux dire que les lecteurs de la Bible sont encore disponibles. Il y en a encore, que ce soit les lecteurs cadets, les lecteurs adultes,
les RDV pour les jeunes, tous ces lecteurs sont encore disponibles. Voilà, nous demandons aux présidents des fédérations, aux pasteurs, aux présidents de communautés, à nos chers collègues pasteurs, serviteurs de servants de Dieu, de permettre à la Ligue pour l'étude de la Bible de faire des formations à la lecture de la parole de Dieu, à la promotion des lecteurs de la Bible. C'est un guide de méditation qui a fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves. C'est un guide d'affermissement spirituel. Que Dieu bénisse la Ligue pour l'étude de la Bible et Espérance TV, parce que la plupart des pasteurs, prédicateurs, anciens diacres, des responsables de comités, de départements, ont été nourris à la mamelle de la parole de Dieu avec les lecteurs de la Bible. Avec les lecteurs de la Bible. Alors, quant à moi, je vous dis que la réalisation porte donc la griffe de M. Esmel Aristide et toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous dire à demain pour une autre méditation. Shalom!